Donc, vous êtes ici à la blanchisserie de Quimper. C'est un groupement d'intérêt public formé par plusieurs établissements qui se sont regroupés dans les années 80 pour constituer un outil mutualisé de blanchisserie interhospitalière. À l'origine, nous traitions 1600 tonnes de linge dans les années 80. Aujourd'hui, la blanchisserie traite sur l'exercice 2014 2420 tonnes de linge qui viennent des établissements de Cornouailles en fait, donc apportés principalement par le centre hospitalier de Cornouailles, le PSL, donc l'établissement psychiatrique de Gourmelin, ainsi que les établissements de Douarnenez et Pont-l'Abbé. Viennent s'y greffer 4 établissements de retraite, donc du pays de Châteaulin, Audierne, Pont-Croix et Saint-Thily. Nous traitons principalement du linge hospitalier, donc linge plat, petit plat et grand plat, du linge également de résidents et tout ce qui concerne les tenues du personnel, pyjama, chemises ouvertes et autres. Notre périmètre d'action est donc d'une trentaine de kilomètres autour de Quimper, donc que ce soit vers le sud ou vers l'ouest principalement. Nous appliquons la démarche RABC avec tout ce qui est séparation du propre et du sale. Bien que la blanchisserie date des années 80, elle a été bien conçue dans le sens où la partie sale de la blanchisserie était particulièrement bien séparée du secteur propre. Donc on n'a pas de risque de contamination croisée à ce niveau-là. On a bien une différenciation des deux secteurs. Ça, c'est un point positif pour la mise en place de notre démarche RABC. Ensuite, tout ce qui est hygiène est suivi quotidiennement avec un système qualité qui permet d'évaluer, notamment sur la partie visuelle, par le retrait des articles qui seraient vus comme sales, ou sur la partie microbiologique, où là, nous réalisons des prélèvements bactériologiques pour évaluer la qualité de notre désinfection du linge. Nous venons d'investir près de 200 000 € dans la réfection d'une station de pré-traitement des eaux usées, en fait. Donc où là, on neutralise l'eau, c'est-à-dire qu'on abaisse le pH. On récupère également toutes les matières en suspension que l'on pourrait envoyer vers la station de traitement communal. Donc on fait un effort important avant de rejeter notre eau vers la station de traitement des eaux communales. La particularité peut-être de Quimper, c'est que nous avons depuis longtemps décidé d'acquérir la totalité du linge et donc de ne plus faire de blanchissage, mais vraiment de faire de la mise à disposition de linge pour les établissements adhérents. Alors ça nous permet d'avoir une réactivité très forte en termes de livraison et d'alimentation en linge, où on n'a plus à se dire les draps de tel établissement, je dois les laver pour les faire repartir à telle heure dans le camion. Là, le linge étant totalement banalisé, pour tous les articles que nous délivrons, nous donne une grande souplesse dans la partie production. Les vêtements de travail, si je prends cela, sont pucés effectivement, donc qui nous permet effectivement au niveau du process d'avoir une capacité à les trier beaucoup plus accrue et puis d'avoir un suivi sur ces articles-là par rapport aux consommations qui est faite par le personnel et à la durée de vie des articles. En 2007-2008, la consommation énergétique était de 2,4 kWh par kilo de linge traité. Aujourd'hui, on est descendu, après avoir remplacé nos séchoirs, ainsi que notre tunnel de finition, ainsi que le système de traitement de l'air et de chauffage du bâtiment, à 1,6 kWh de vapeur par kilo de linge traité. Nous continuons cette phase d'investissement pour également la partie calendrage du linge, c'est-à-dire que d'ici 2 ans, nos calandres seront passés au gaz et ne seront plus alimentés en vapeur. Ce qui nous permettra d'arrêter nos 2 chaudières vapeur qui ont 40 ans bientôt et qui sont surgourmandes, on va dire, par rapport aux besoins de vapeur qui sont nécessaires.